Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Les histoires de Jaya. Bonjour à tous, bienvenue sur les histoires de Jaya. Alors aujourd'hui ça va être un point lecture 100% Frenchy. Ouais, je suis comme ça moi. En ce moment je crois que de toute façon dans ma palle, à part les Outlander, je crois que j'ai que ça. J'ai que du Frenchy parce que bon, elles méritent autant que les américaines. Donc voilà, je suis sur ma lancée Frenchy. Je ne ferme pas la porte comme certaines à de l'américain ou à tout autre type de nationalité. Hein. Ce serait un Norvégien, une Norvégienne qui écrirait un truc que j'aurais envie de lire, je le lirais tout autant. Hein. Mais c'est vrai que voilà, en ce moment je suis dans ma phase française. Est-ce que ça va durer ou pas, je n'en sais rien. Je vis au jour le jour. Alors, je m'excuse de mon super cadre. C'est pas chez moi, hein, vous aurez remarqué. Si vous me suivez sur ma page, vous savez aussi que je ne suis pas chez moi en ce moment. Donc voilà, j'ai fait à peu près au mieux pour ma vidéo. Mais bon, j'avais envie de la tourner maintenant. Je suis sans mes enfants, donc je me suis dit c'est là qu'il faut le faire. Parce que là, elles vont arriver bientôt, donc voilà. Alors du coup, bon bah, voilà, je vous dis que j'ai lu du Frenchy, mais quoi exactement? Alors, si vous avez suivi mon live, vous devriez le savoir, hein, mais si vous ne l'avez pas suivi, non, vous ne le savez pas. Alors, du coup, je vais commencer par parler du tome 2 de Rêve de Noémie Lorena. Alors, donc du coup, on retrouve Clément et Ève qui sont toujours en couple, qui s'aiment toujours comme au premier jour, ou plutôt comme devrais-je dire, comme lorsqu'ils avaient 15 ans et qu'ils ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre. Mais il va falloir l'annoncer à l'entourage et ils savent que ça va coincer pour certaines personnes. Donc ils ont un peu peur de l'annoncer. Mais bon, au bout d'un moment, ils veulent quand même officialiser tout ça. Donc ils veulent l'annoncer et donc va s'en suivre des situations cocasses et un peu plus douloureuses. Et en parallèle, Clément va ouvrir la boîte de Pandore qui, après coup, il se dit peut-être qu'il n'aurait pas dû l'ouvrir cette boîte-là. Et quand on voit la fin du tome 2, on se dit que oui, clairement, il n'aurait pas dû ouvrir cette boîte de Pandore. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, je l'ai préféré au tome 1. Leur histoire, j'ai vraiment apprécié l'histoire de Ève et de Clément dans ce tome-là, tout comme dans le premier tome, hein, qu'on soit clair, j'avais beaucoup aimé aussi dans le premier tome. Mais là, je pense que le fait que Ève soit moins renfermée, qu'elle prenne sur elle, bah, ça a fait que j'ai réussi à plus apprécier ce personnage-là, que j'aimais déjà beaucoup dans le premier tome. Mais là voilà, dans ce deuxième tome-là, j'ai préféré. Clément toujours égal à lui-même, hein, toujours... moi il me fait rire, c'est un personnage qui me fait beaucoup rire. Il est vraiment prévenant pour Ève, il est toujours en train d'essayer de l'épauler, Voilà, à côté de ça, il est un petit peu pas trop du tout même modeste, donc il me fait rire avec ses remarques de mec sûr de lui. Il vit son rêve dans le rugby, donc là voilà, on voit que c'est un homme épanoui entre sa carrière qui décolle et puis bah, cet amour qu'il voue à Ève. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Lisa, la meilleure amie de Ève, voilà, c'était dans la continuité du premier tome, donc c'est-à-dire que j'apprécie... 1, 2, 3, on va recommencer. J'apprécie toujours autant ce personnage-là. J'adore la relation qu'elle entretient avec Clément, toujours autant, franchement c'est vraiment un amour, je t'aime moi non plus, qui me fait trop rire. Donc voilà, tous ces personnages là je les ai vraiment appréciés, j'étais contente de les retrouver. Et dans ce tome là en fait on fait la connaissance de personnages de Sonia et Scar, parce que Noémie et Sonia sont très amies dans la vraie vie. Et elles ont décidé de faire apparaître leurs personnages dans leur bouquin. Donc le bouquin de Sonia dont il est question, c'est London Thrills. Ah finalement je suis toujours aussi nulle pour prononcer l'anglais, en plus un T et un H côte à côte. Non mais tu voulais me tuer Sonia. Enfin, j'ai vraiment très envie de découvrir Joshua et Lynn. Donc voilà, bah, je suis obligée, limite,
de mettre dans cette saga là. Donc il y a le 4e tome qui va pas tarder à sortir. Donc voilà, en tout cas les personnages que j'ai pu entrevoir hein, de la saga London Thrills me donnent envie de lire. Et donc voilà, je trouvais ça super sympa qu'elle se fasse qu'elle fasse ça, qu'elle fasse se rencontrer leurs personnages. À côté de ça, le personnage du père de d'Eve, moi il m'a un peu agacée, faut que je le dise, parce que alors, il est très protecteur envers sa fille, donc quand voilà, on sait ce qu'a vécu Eve, je suis d'accord, mais trop possessif quand même sur sa fille. Donc moi il y a des fois où voilà, je lui aurais quand même dit bon bah en gros ça aurait été ma fille, j'aurais dit à mon mari bah maintenant tu vas te calmer, elle va vivre sa vie un petit peu quoi, elle a 20 ans, notre fille, bon au bout d'un moment il faut peut-être qu'elle apprenne aussi et qu'elle grandisse un peu quoi, qu'elle se déniaise hein, on va dire. Après je dis ça, mes filles ont 8 ans et 5 ans, peut-être que quand elles en auront 20 je dirais pas pareil, je ne sais pas comment je réagirai quand elles auront 20 ans. Donc voilà, mais franchement une très très bonne lecture. La fin de ce tome là, elle donne lieu au fait qu'on a vraiment envie de lire la suite. Donc bravo à toi Sonia, tu m'as rendu accro à ta saga. Donc là j'ai hâte de pouvoir lire le 3e tome et de pouvoir voilà, avoir un point final sur l'histoire vraiment très touchante d'Eve et de Clément. Alors, le 2e livre que je voulais vous présenter, c'est Dangerous Bikers de Jean-Louis Stéphanie, que j'ai eu en service presse des éditions Évidence. Donc déjà merci à eux, c'était très gentil de me faire ce cadeau-là et cette confiance. Alors, on va retrouver Chloé et Tony, qui sont les héros voilà, de cette trilogie. Ils vont affronter voilà, un autre gang, parce qu'il faut savoir que donc, Tony fait partie d'un gang de motards. Il va y avoir des découvertes sur la mère de Chloé, qui vont être assez surprenantes. Et Chloé va encore vivre des choses assez difficiles. Ouais, c'est vrai qu'elle n'est vraiment pas épargnée dans ce tome-là, elle n'est pas épargnée dans le 1er tome non plus. Donc j'espère quand même que dans le 3e tome, Stéphanie, tu seras un peu plus sympa avec elle quand même, parce que bon, elle est quand même pas très... Elle a pas beaucoup de chance quand même, hein, Chloé. Et donc, l'amitié Aiden, Tony et Chloé va être un petit peu mise à mal aussi dans ce tome-là. Donc surtout à la fin du tome. Donc voilà, moi j'ai préféré, alors comme pour Rêve, ce qui est très bizarre, en général c'est les premiers tomes qu'on préfère, moi j'ai aussi préféré le 2e tome. J'ai préféré, donc Tony dans le 1er tome je ne l'avais pas du tout supporté. Dans ce tome-là, il assume enfin ses sentiments pour Chloé, donc difficilement au début du tome, hein. C'est Tony quand même, hein. Donc bon... voilà, hein, il peut pas changer, il peut pas être d'un gros connard à un petit toutou, hein. Non, non, il passe d'un gros connard à plus sympa, hein, voilà. Et donc, voilà, j'ai plus apprécié Tony, excusez-moi, dans ce tome-là. Chloé, toujours égale à elle-même, toujours, voilà, c'est une féministe, elle se laisse pas marcher sur les pieds, elle dit ce qu'elle pense, limite des fois qu'elle devrait pas quand même, parce que bon, c'est des bikers en face d'elle et donc elle est un petit peu inconsciente là-dessus, on va dire. Et moi, mon personnage préféré, qui l'était dans le 1er tome et qui le reste dans le 2e tome, Aiden, sur qui on fait des découvertes assez surprenantes dans ce tome-là. Et la fin de ce tome-là laisse présager un 3e tome où là, je pense que je vais vraiment adorer. Ou alors détester, parce que je pense que le point central va être sur Aiden, et comme c'est mon personnage préféré, je sens que voilà, je vais avoir du mal, je vais avoir peur. Donc voilà, très bonne lecture, je vous le conseille. On est toujours dans cet univers de bikers, donc si vous aimez bien les bikers, je vous conseille vraiment cette saga là qui est vraiment très bien.
J'ai hâte d'avoir le 3e tome qui sort le 15 novembre. La dernière lecture dont je voulais vous parler, il s'agit de Fearless de Nina Lena. J'avais profité d'une promo qui avait lieu à 99 centimes pour le prendre. Et franchement, je ne regrette absolument pas d'avoir profité de cette promo-là. Parce que j'ai vraiment apprécié la lecture. Alors, on va découvrir Sarah qui a vécu un drame il y a 2 ans. Et depuis, elle est en dépression, mais vraiment la grosse dépression qui l'empêche d'avancer, qui l'empêche... mais voilà, elle est vraiment... elle a perdu toute confiance en elle, elle est vraiment au bout du gouffre, quoi. Et elle décide de partir vivre chez sa meilleure amie, Lily, pour ne plus être chez ses parents et pour essayer, je pense, de reprendre vie quand même, goût à la vie. Et Lily travaille dans l'événementiel et elle va l'emmener, essayer de la sortir pour la divertir à un salon de l'automobile. Et là, Lily tombe sur Alexandro. Ou Alejandro. C'est marqué Alexandro, donc je dirais Alexandro. C'est vrai que je préférerais Alejandro, remarquez. Alexandro. Et va commencer un jeu du chat et de la souris. C'est en gros à celui qui laissera l'autre prendre l'ascendant sur le deuxième en fait. Et donc on est dans la tête des 2 personnages, voire même d'un 3e pour un chapitre. Alors comme je le disais, franchement je suis hyper contente de ma lecture. Alors comme voilà, Sarah elle est vraiment elle fait de la peine, elle est vraiment, ouais, franchement moi j'ai vraiment eu une boule d'angoisse quand je lisais quand j'étais dans sa tête, j'étais quand même pas très bien. Il y a vraiment de la noirceur, voilà. Et quand elle était à côté d'Alexandro, pourquoi elle redevenait cette jeune femme qu'elle était 2 ans avant, et il lui fait du bien. Et grâce à lui, parce qu'en fait c'est un jeu de chat à la souris sans amour en fait, c'est vraiment pour voir vraiment celui qui arrivera à prendre le dessus sur l'autre. Et du coup grâce à lui elle redécouvre des choses qu'elle ne pensait plus ressentir un jour. Et Alexandro, alors au début j'avoue j'ai eu du mal avec Alexandro parce qu'on ne sait pas ce qu'il cherche. On sait que voilà, Sarah, elle, si elle cherche ça, c'est pour... si elle commence ce jeu-là, c'est pour... c'est pour essayer de, voilà, d'aller de l'avant, voilà, elle voit qu'elle ressent des choses quand elle est à côté de lui, donc du coup, elle veut tenter ce jeu-là. Lui, on sait que c'est pour une histoire de vengeance. Mais une vengeance de qui? Une vengeance de quoi? Donc on se dit, oula, qu'est-ce que c'est? Dans quoi on s'embarque? Et au fur et à mesure, on se dit, ah ouais, c'est quoi ce délire? Bref, on a envie de découvrir ce qui se cache derrière ce personnage-là. Et au fur et à mesure, on apprécie ce personnage-là, voilà, parce que comme il redonne le goût de vivre à Sarah, du coup, on s'attache quand même à lui. C'est comme toujours, voilà, le truc, par contre, voilà, que je déteste. Un livre en plusieurs tomes, et là, la fin de ce tome, on se dit dans quoi on s'embarque pour le 2e tome. Il y avait des signes, je me doutais de certaines choses, mais je m'attendais pas à ça. J'avoue que là, Nina Lena, elle m'a scotché. Je me suis dit, waouh, elle a été chercher ça loin quand même. Et en fait, à la fin de ce 1er tome, je n'ai toujours pas les réponses. Donc, j'espère que dans ce 2e tome-là, il y aura les réponses du pourquoi de cette fin-là, du pourquoi de cette vengeance-là. Bref, vraiment une lecture que j'ai appréciée. Je me dis que c'est très bien écrit.
J'ai eu quelques petites coquilles, mais vraiment très très peu. Hein. Là c'était parce que j'étais pinailleuse. Je pense que j'étais pinailleuse. Il y a eu 2-3 petits mots où je me suis dit, bon, il y avait des lettres qui étaient inversées, donc, mais ça ne gênait pas la lecture, bien entendu. Mais voilà, c'est parce que là, je suis pinailleuse, il fallait que je pinaille sur quelque chose. C'était sur ça. Mais ouais, franchement, une bonne histoire. On se laisse embarquer. L'écriture est vraiment sublime. J'ai vraiment apprécié l'écriture de Nina Lena. Vraiment très très belle écriture. Donc voilà, moi je vous conseille de foncer aussi. En fait, je vous conseille de foncer sur les 3 lectures. Bien entendu, les tomes 2 que je viens de vous parler, hein, Dangerous Bikers et Rêve, bon, hein, vous commencez par le tome 1. Donc voilà, bah, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, ça me ferait plaisir, à vous abonner aussi. Et moi je vous dis, lisez, lisez, lisez. Bisous les amis!